Samake et le serpent. Il y a longtemps, très longtemps, vivait un pauvre paysan nommé Samake. Il habitait dans une modeste case à la sortie du village. Sur un lopin de terre, il cultivait un peu de mil, mais cela ne suffisait pas pour vivre. Tous les matins, avant d'aller dans son champ, il posait un piège dans l'espoir d'attraper de petits oiseaux pour compléter son repas qui se composait très souvent de bouillie de mil et de racines. Tous les soirs, il vérifiait si son piège avait fonctionné, mais les oiseaux, avertis par leur maman, ne s'aventuraient jamais dans cet endroit dangereux. Samake rentrait donc toujours bredouille. Un soir, en revenant de son champ, Samake vit un énorme serpent prisonnier du piège. Aide-moi, brave homme, lui dit le serpent. Je suis tombé dans cette embuscade qui ne m'était sûrement pas destinée. Samake s'approcha du reptile d'un pas hésitant et demanda: Que me donneras-tu en échange du service rendu? Le serpent lui confia: Je te rendrai riche et heureux. Personne ne peut améliorer ma situation misérable, rétorqua Samake. Puis il ajouta: Je vis seul depuis de longues années. Je suis si démuni que je ne peux faire aucun projet dans ma vie. Écoute-moi, dit le serpent, détache-moi et je t'offrirai un breuvage qui changera le cours de ton destin. Samake réfléchit un instant, puis souleva le piège qui retenait le serpent. Celui-ci lui dit alors: Il faut que tu sois discret, personne ne doit être au courant de notre rencontre. Je veux continuer à vivre dans l'anonymat, car si les hommes connaissaient mon secret, je ne serais plus en sécurité. Ta richesse, elle aussi, disparaîtrait en un éclair. Samake s'exclama: Fais de moi un homme riche, je ne parlerai pas, je te le promets. Le serpent lui ordonna de le suivre dans la forêt profonde. Après avoir marché longtemps, ils arrivèrent au pied d'un baobab dont le tronc était creux. Le serpent se faufila à l'intérieur et en sortit une petite calebasse remplie d'un liquide blanc comme du lait. Il en fit boire à Samake, puis il prononça des paroles mystérieuses. Le serpent lui conseilla ensuite de fermer les yeux sous peine de mort et d'attendre patiemment qu'il lui dise de les rouvrir. Après une longue attente, le serpent demanda à Samake de regarder. La surprise était de taille. Le pauvre paysan avait été transporté dans un palais raffiné, sorti de nulle part, des tables recouvertes de nourriture en abondance, des malles remplies d'or, des boubous, des costumes magnifiques, des bottes en cuir de chameau, un superbe verger, rien ne lui manquait. Quant au serpent, il avait disparu comme l'éclair. Ce palais intriguait les habitants du village. Comment ce pauvre Samake avait-il pu se faire construire une telle demeure? La nouvelle se répandit dans tout le pays. Même le roi d'une contrée lointaine vint admirer ce chef-d'œuvre d'architecture. Samake était adulé. Lui qui n'avait pas d'amis se trouva entouré d'une cour. Tous les soirs, c'était la fête. Des griots composèrent des chansons en son honneur. Samake distribuait de l'or à tous les courtisans qui lui rendaient visite. Des parents proposaient leurs filles en mariage dans l'intention de profiter de cette richesse. Certains généalogistes cupides lui inventaient des lignées d'empereurs ou de savants prestigieux. Tout était bon pour flatter Samake. Il embaucha des serviteurs et les meilleures cuisinières du pays. Désormais, Samake ne se déplaçait plus sans ses gardes du corps. Il était considéré comme un roi. Mais un jour, après un repas bien arrosé de bière de mil, Samake se mit à parler. Il raconta dans les moindres détails sa rencontre avec le serpent. Soudain, le tonnerre gronda, suivi d'une tornade qui souffla le palais. Les invités couraient, les objets volaient en éclats, des cris s'échappaient de toutes parts. C'était un désastre. Le village était inondé, les champs détruits. Quand le calme revint enfin, Samake se retrouva dans sa modeste case. C'était un cauchemar. Le palais avait disparu. Il pleura et pleura encore. C'est à ce moment-là qu'il entendit une voix. Samake, tu n'as pas tenu ta parole. Pourtant, je t'avais prévenu.
Samake supplia le serpent de le rendre à nouveau riche. Le serpent lui expliqua: Tu es un homme bon et tu m'as sauvé la vie. Je te donnerai une plus grande richesse. Je t'apprendrai à connaître les racines et les plantes médicinales. Ainsi, tu sauveras des gens et tu gagneras ta vie honnêtement. Samake s'introduisit pendant de longues années auprès du serpent et devint le guérisseur le plus réputé de la contrée. Le serpent a disparu et le conte ne nous dit pas où il se cache.